Merci pour cette joie de célébration. En ce jour où nous nous approchons de notre Dieu créateur, nous nous souvenons tous des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Jésus a souffert pour nous, racheter et faire de nous des héritiers du royaume de son Père, notre Dieu et Créateur de notre humanité. Jésus-Christ nous accueille dans sa grâce et nous accueille tous en ce service divin dans l'amour et la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons dans cette position invoquer le Seigneur avec le cantique 350 sur les ailes de la foi. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tes yeux sont purs et ils voient toutes nos fautes. Tu connais nos péchés envers nous-mêmes par ignorance et envers nos frères et sœurs
par obstination et par nos voies égoïstes et infidèles. Nous avons attristé ton Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes ici rassemblés pour t'implorer. Seigneur, accueille notre supplication. Par Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Nous allons chanter au cantique numéro 65. 65 sur les ailes de la foi. Écoutez la parole de grâce. Vous savez que vous avez été rachetés des voies vaines héritées de vos pères ancêtres, non pas avec des choses périssables, comme de l'argent ou de l'or, mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut. Et à cette parole, le Seigneur dit à chacun de nous: mon frère, ma soeur, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche point. Amen. Nous nous levons et nous allons rendre grâce au Seigneur avec le cantique 603 sur les ailes de la foi.
disposition à une prière. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, accorde à ton peuple la grâce d'entrer dans le temps du carême en tant que peuple qui t'est consacré, afin que nous puissions le vivre dans un amour et une ferveur qu'aucune situation difficile ne puisse troubler. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, ô Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour toujours et à jamais. Amen. Dans la même position, le cantique 166. Et nous allons écouter les mamans chanter pour nous. Révélatrice, Dieu dévore. Révélatrice, Dieu dévore. Éternel est mon berger. Éternel. Oh,
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Au nom du conseil paroissial et au nom du conseil d'anciens, je vous souhaite un bon dimanche et la bienvenue dans ce lieu d'adoration. Donc, notre culte de ce matin est spécial. L'Église presbytérienne du Canada a donc organisé cette célébration pour le mois des Noirs au Canada. Notre assemblée d'église aura lieu le dimanche 3 mars 2024. Nous prions les groupes de livrer leur rapport annuel au plus tard le 24 février 2024. Nous vous souhaitons un excellent dimanche de célébration du mois des Noirs au Canada. Brothers and sisters in Christ, you are welcome in this place. Our celebration this morning is special. The Presbyterian Church in Canada has organized the celebration of Black people in Canada. Our general meeting of Siloé congregation will be on March the 3rd, 2024. All our choir are invited to send the annual report at least on February the 24th, 2024. We wish you a happy and blessed Sunday. Thank you very much. Bien-aimés, nous allons poursuivre avec la lecture de la parole. 3 textes sont proposés ce matin. Le premier est tiré dans l'Ancien Testament, le livre de Genèse, chapitre 9, les versets 8 à 17. Le second, dans l'épître de Paul à Pierre, chapitre 3, les versets 18 à 22. Et l'évangile du jour, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, les versets 9 à 15. Avant de nous donner la lecture du texte de l'évangile, je nous invite à la prière.
entendre ta parole. Ouvre notre oreille et notre esprit à la connaissance de ta parole régénératrice. Remplis-nous, Seigneur, de la joie des premiers disciples, afin que nous proclamions de tout notre cœur ta majesté. Que ton esprit nous libère des puissances de toutes sortes. Alors, nous magnifierons ta grandeur parmi les peuples et nous témoignerons, Seigneur, ton amour. Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Marc 1, le verset 9 à 15. Il est écrit ce qui suit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu demeure d'éternité à l'éternité. Amen. Nous célébrons, comme vous constatez, aujourd'hui, un dimanche spécial. Un dimanche spécial que l'Église presbytérienne au Canada organise et dit, ça c'est une célébration pour le mois des Noirs. L'Église presbytérienne au Canada est toute spéciale. Nous nous sentons vraiment en famille. Nous nous retrouvons au sein de cette Église, avec toute son ecclésiologie et avec sa doctrine. Et tout cela nous convient. Frères et sœurs en Christ, allons directement dans le texte. Marc 1, verset 9 à 15, vous allez voir que si vous lisez, vous prenez la Bible, le texte est divisé en deux parties. Il y a la partie du verset 9 jusqu'au verset 13. Mais le verset 14 à 15, vous allez voir qu'il s'agit de l'appel de disciples, de 4 disciples. Mais je ne voudrais pas vous compliquer la tâche. J'ai dit, il vaut mieux que je m'arrête à quelque chose de plus sensible et qui correspond à l'événement commémoratif de ce culte. L'esprit de nuisance, la tentation, l'esprit de nuisance. Comment on peut nuire à l'autre? La première leçon que tout chrétien doit apprendre, c'est que du moment où il se fait baptiser, il aura inévitablement à affronter les réalités du combat spirituel. Lorsque vous faites serment d'allégeance à Dieu, et c'est d'ailleurs ce que vous avez déclaré lors de votre baptême, sachez que vous avez, par le fait même, rejoint les rangs de l'armée de Dieu dans une guerre spirituelle. Remarquez que tous les 3 évangiles, les synoptiques, rapportent que la tentation de Jésus survient immédiatement après son baptême par Jean le Baptiste. Après le baptême survient la tentation. Mais pourquoi? Et cela va se produire également, tôt ou tard, à tout croyant chrétien.
Pourquoi? Parce que Dieu a dit, juste après le baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Une élection, pas vraiment qui sort du commun, une élection divine, pour montrer qu'il est tout spécial au sein de l'humanité. Donc après chaque moment de bénédiction spirituelle, attendez-vous à une frappe de l'ennemi. C'est souvent ce qui se produit dans le contexte du combat spirituel. Soyez préparés spirituellement et mentalement quand cela survient. Et souvenez-vous constamment de cette pédagogie du développement spirituel et humain, où chaque fois que vous constatez qu'il y a une progression, il y a quelque part sûrement quelqu'un ou quelqu'une ou un esprit qui dit pourquoi lui? C'est toujours ça. Pourquoi lui? Et puis ça se manifeste parfois de manière visible ou de manière invisible. Et c'est précisément dans le combat que nous avons ce contact direct avec la force que nous possédons en Christ. C'est souvent lorsqu'on est mis à l'épreuve que nous prenons conscience même de la puissance que nous avons en Christ. Et c'est au travers des victoires spirituelles que Dieu nous fait grandir petit à petit. Comment donc s'effectue notre croissance spirituelle? Avec l'aide de l'Esprit Saint dans nos combats de tous les jours. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord voir quelle est la tactique de Satan. Qu'est-ce qu'il utilise? Le prince du mal. Quand il veut vous faire mal, qu'est-ce qu'il utilise? Considérons maintenant la nature, cette nature-là, de manière très subtile. Et parfois, il utilise une pédagogie aussi hors du commun. Il ne suffit pas de dire simplement que Jésus a été tenté par le diable. Non, c'est tout simplement trop vague. C'est parfois vague de le dire comme ça. Et il y a peu à apprendre dans une telle affirmation. Ce que nous voulons savoir, c'est la façon dont Satan s'y prend pour tenter Jésus. Car lorsqu'on connaît ces manières, il devient possible que nous puissions aussi neutraliser les attaques. Et comment s'y prendre? Ce dont nous avons beaucoup besoin, c'est de savoir précisément comment l'ennemi va attaquer. Si on peut déjà s'imaginer à l'avance comment l'ennemi va attaquer, alors on met toutes les balises. On sait déjà comment creuser des digues pour que l'ennemi tombe. Si vous connaissez déjà les tactiques, vous avez la possibilité d'anticiper aussi l'offensive. Et cela nous met dans une excellente position pour neutraliser l'ennemi qui se prépare dans l'ombre. Voyez-vous le piège? C'est que Satan a attendu que Jésus soit affaibli. Soit complètement affaibli. Puisqu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits au désert. Parce que Matthieu ici n'étend pas tout le cycle de la tentation. Matthieu est resté bref. Mais quand vous lisez les autres passages de livre de Matthieu, Marc est resté bref, pardon, mais quand vous lisez Matthieu, lui, c'est beaucoup plus étendu. Le vrai problème, c'est que Satan attend que vous soyez affaiblis, que vous soyez complètement dans un état délabré, dans un état où vos moyens de défense ne pourront plus être efficaces.
Et c'est en ce temps qu'il attaque. Mais c'est toujours ça, donc, même dans les tactiques de guerre. On attend que l'ennemi soit affaibli avant d'attaquer. Il a achevé, il a faim, il est épuisé. Et il ne se lasse qu'à la prière. Il faut prier pour se relever. Le jeu l'a déjà affaibli. Et quand nous sommes affaiblis, nous ouvrons la porte. Nous ouvrons souvent la porte à la chair de sorte qu'elle domine à nouveau notre vie. Parce que nous sommes affaiblis. Voilà ce qui nous arrive dans le cycle de tentation. Affaibli, l'esprit tentateur a de la surface pour attaquer. J'aimerais maintenant vous parler du contexte dans lequel cette lutte contre les tentations de Satan prend place. Luc nous dit que Jésus fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour y être tenté 40 jours, pendant 40 jours. Et durant tout ce temps, Jésus lui-même s'est donné des conditions qui sont très difficiles. Quand vous êtes dans des conditions difficiles, alors vous laissez aussi une bonne porte pour que l'ennemi vous accapare. Eh bien, je ne crois pas que le jeûne de Jésus dans le désert doit se comprendre de cette façon. Bien au contraire, ce jeûne a eu pour effet d'atténuer l'offensive de Satan. Voyez-vous, une des avenues que Satan utilise pour nous faire trébucher spirituellement se situe au niveau de la chair. Satan va essayer d'exciter les désirs de la chair. Et lorsque la chair n'est pas bien contrôlée, nous devenons une proie facile pour l'ennemi. Le secret du tentateur pour vaincre, c'est de choisir donc un moment où nous sommes dans la dérision totale. Et nous devons vaincre la tentation en nous revêtant d'une force de prière et de jeûne pour extirper l'esprit du tentateur. Donc le jeûne n'était pas un moment d'affaiblissement. Au contraire, c'était un moment de recharge spirituelle. Donc parfois il le faut. Il le faut pour se recharger spirituellement. L'Esprit de Dieu possède la puissance de contrôler nos convoitises. Mais l'exercice de cette puissance en nous ne se fait pas sans notre permission et notre collaboration. Et le jeûne constitue une façon de catalyser ce processus. Et c'est pour ça que Jésus lui-même l'a appliqué. Car l'impact du jeûne sur l'être humain n'est pas que physiologique. Au niveau spirituel, il nous permet de prendre davantage conscience de l'existence de la chair et de son influence sur nous. Cela nous met alors en bonne position pour nous réfugier dans la puissance de l'esprit afin de résister aux convoitises diverses. Et c'est ce que Jésus a fait durant ces 40 jours de jeûne, ne permettant pas à la chair d'être tentée par les tromperies de Satan. Peuple de Dieu, en ce jour spécial, comment certains groupes d'hommes, certains peuples dans notre histoire contemporaine, peuvent-ils se donner le privilège d'aller acheter leurs semblables comme des marchandises à l'étalage, parce que ces derniers ont une peau différente de leur. Faire de son semblable une marchandise ou un objet, n'est-il pas la tentation la plus meurtrière? N'est-il pas une convoitise même, je pourrais dire une convoitise qui va dans la profondeur de l'âme, comme si l'âme même était déjà infestée, et comme si l'esprit était déjà un esprit complètement à l'antipode de l'Esprit Saint.
Parce que voir son semblable déjà comme une marchandise, c'est tout simplement le chosifier, mais en se chosifiant aussi d'abord. Cela veut dire que la plus grande tentation, semble-t-il, s'est produite dans l'humanité, au sein de notre humanité. Et parce que certains peuples voulaient assouvir une soif de la grandeur et de la tentation de rester les maîtres incontestés de l'univers. Je voudrais que nous puissions classer la construction de la pensée esclavagiste comme la plus grande tentation, je dirais, de l'humanité. C'est la plus grande tentation qui puisse exister au sein de notre humanité. Et quand on succombe à une tentation d'une si grande envergure, on fait un mea culpa public et institutionnalisé, d'où la commémoration du mois des Noirs. Nous en sommes reconnaissants au Canada, qui est tout spécial pour ça. Je crois que c'est le premier pays au monde qui y ait pensé, avec une si grande considération, une si grande manifestation. Parce que j'ai reçu plusieurs invitations pour des célébrations de ce genre. Il y en a d'autres qui m'attendent encore la semaine prochaine. Toujours dans le cadre de célébration des Noirs, où beaucoup d'organismes, Ligue des Noirs, Diaspora, African Diaspora, tous ceux-là qui organisent le mois, la commémoration du mois des Noirs, pour montrer tout simplement que le Canada se défait de cette triste page de l'humanité. Et nous devons donc être fiers d'y être, parce qu'elle s'y défait. Et elle montre que les autres peuples ont aussi beaucoup de considération et de valeur en organisant un mois spécial, tout le mois de février. Tout le mois de février, c'est le mois de commémoration du mois des Noirs. Et aussi pour célébrer l'héritage. Nous n'avons pas été ce que nous sommes seulement aujourd'hui parce que nous sommes restés enclavés. Mais nous avons aussi été ouverts au monde entier. Nous avons aussi reçu des autres. Moi, je parle une langue qui n'est pas le bon. Moi, j'ai une façon de faire parfois qui relève d'une autre culture. Mais qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas le fait de rester dans ma culture uniquement que je serai exclusivement positif. Je suis positif parce que je peux prendre dans toutes les cultures, mais faire de très bonnes choses. Voilà ce qu'on me demande. Voilà ce qu'on nous demande, aujourd'hui, c'est de pouvoir nous-mêmes nous affirmer dans tous les domaines et les secteurs économiques du monde. Nous affirmer et montrer que nous avons aussi une capacité de transformer positivement le monde et de laisser à côté toutes sortes de tentations nuisibles. Tout ce qui peut contribuer à la nuisance, nous devons tout simplement les ranger dans un panier, les jeter sur les grosses ordures. Et c'est là aussi le défi qui nous attend et qui continue toujours de nous attendre. Nous avons affaire aussi de notre peuple, un peuple qui est en collaboration avec les autres. Parce qu'aucun peuple ne peut vivre en autarcie, et vous le savez mieux que moi.
Même dans nos structures organisationnelles, traditionnelles, vous ne verrez jamais un royaume dire que je vis en enclos. Vous ne verrez jamais le royaume de Bandioun dire que je n'ai pas besoin de l'apport du royaume de Banganté. Jamais, au contraire. Qu'est-ce qui se passe? On va se marier, un prince Bandioun se marie à la princesse Banganté parce qu'on veut un certain brassage, parce qu'on veut une certaine harmonie commune, on veut une certaine jonction, on voudrait former quoi? Une unité. Et c'est ce que nous apprenons aussi à faire. En étant ici, nous apprenons à être avec les autres et en très bonne position et avec de très bonnes intentions. De très bonnes intentions. Et cela fera de notre humanité une humanité de lumière. Cela fera aussi de notre peuple un peuple de valeur et un peuple qui contribue efficacement au progrès de l'humanité. Le progrès d'abord, un progrès de pensée. Le progrès d'abord, une action d'esprit. Ce n'est pas toujours une action de technologie, mais c'est d'abord une action d'esprit, une action, une attitude, une façon de dire, avec toi, je suis moi. Et toi, tu es toi avec moi. Et c'est comme ça. Et voilà ce que nous attendons pour notre humanité. Et pour ce jour spécial de la commémoration des Noirs, que le Seigneur lui-même fasse aussi de nous aussi de véritables disciples de la paix, de véritables disciples du développement global de notre humanité. Et que l'amour, la fraternité domine toutes nos relations. Que cela soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dear brother and sister in God, good morning. So our lesson is about temptation or the spirit of harm. The first lesson that every Christian must learn is that from the moment he is baptized, you will inevitably have to face the reality of spiritual warfare. When you swear allegiance to God, and this is what you declare at your baptism, know that you have thereby joined the rank of God's army in spiritual warfare. Notice that all three synoptic gospels report that Jesus' temptation occurred immediately after his baptism by John the Baptist. After baptism comes temptation. And this will happen sooner or later to every Christian believer as well. After every moment of spiritual blessing, expect a strike from the enemy. This is often what happened in the context of the spiritual warfare. Be prepared spiritually and mentally when this happens. So remember that after each period of spiritual blessing, the enemy will try to attack. Be ready. It must become like a reflex within you. After baptism, our profession of faith in God will be tested. And it is precisely in warfare that we have direct contact with the strength that we possess in Christ. It is often when we are tested that we realize the power we have in Christ. And it is through spiritual victory that God makes us grow little by little. The delta secret to victory is to choose a moment when we are weakened. For him, Jesus weakened by fasting could easily succumb to temptation. But he was wrong.
Jesus has recharged himself with a more robust force to smite evil. We must overcome temptation by clothing ourselves with the strength of prayer and fasting to extirpate the spirit of the tempter who will like to play with us. People of God, how do certain group of men, certain people in our contemporary history give themselves the privilege of going and buying their fellow human being like merchandise on a display because they have a different skin from theirs? Isn't making a commodity or object out of one fellow man that deadliest temptation in the spirit of domination and exploitation in the history of humanity? Some people want to satisfy a thirst of grandeur and the temptation to remain the undisturbed master of universe. I would like us to be able to classify the construction of slavery, thinking at the greatest temptation of man in the 20th and 21st centuries. When we succumb to such a large-scale temptation, we make a public and institutionalized mea culpa. Hence, the commemoration of Black Month in Canada. It is a moment to transform this dark picture of our humanity in a level of light, love, unifying brotherhood and peace, which must reign and dominate the relation between the people of the earth. Amen. Amen. Tout le peuple qui commémore ce jour, ce mois des Noirs, nous pouvons confesser notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Oui, peuple à l'hymne universel de l'humanité, que nous chantions cet hymne pour montrer notre humanité. One.
Merci, c'est le moment pour nous de dire aussi merci au Seigneur pour ce jour spécial et de rendre grâce pour que l'évangélisation continue. Et en ce temps, nous allons laisser toujours l'union des chorales animée. Oui, l'union des chorales animer cet instant précieux. Notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à imiter la pauvre veuve qui a tout donné pour vivre. Et elle a donné la chose la plus précieuse de sa vie. Elle a offert sa vie et son cœur à Jésus-Christ. Nous pouvons faire de même à travers nos offrandes, en proposant ce qui nous coûte cher et non ce qui ne nous coûte rien. Amen. Sango, Yesu Cristo. Sango, Yesu Cristo. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, Sango Yesu, Sango Yesu. Sango Yesu. consacrons à l'Éternel notre Dieu nos offrandes. Ô Dieu, source de toute bonne chose, nous t'apportons nos dons. Permets-nous, Seigneur, nos choses terrestres, de vous donner l'amour de nos cœurs, et le service de nos vies. Tout cela, Seigneur, notre Roi, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Rédempteur. Amen. Amen.
prier les uns pour les autres. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant et éternel, tu n'es rien, tu aimes tout ce qui est à toi. Et tu pardonnes, Seigneur, les péchés de tous les pénitents. Crée en nous, Seigneur, des cœurs nouveaux et contrits, afin que nous, déplorant, Seigneur, diamant nos péchés et reconnaissant notre misère, puissions recevoir de toi, le Dieu de toute miséricorde, un pardon parfait par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, ô Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, assemblé autour de ton trône et de ta majesté, nous te remercions très humblement et chaleureusement de nous avoir visités d'en haut et de nous avoir enrichis de tes bénédictions célestes. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre selon tes recommandements. Et visite-nous, Seigneur, de façon spéciale, afin que nous soyons capables d'exprimer et de vivre, Seigneur, dans l'amour, Seigneur, pour perpétrer ton œuvre ici-bas. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi invoqué. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons écouter les exhortations. Nous nous levons et chantons cantique 615 sur les airs de la Soleil,
très chaleureusement pour la participation à cet office spécial qui a été préparé par la responsable de justice et paix, Catherine Sick, de Presbyterian Church in Canada. Avec elle, les pasteurs se sont réunis pour voir tout le chemin que vous avez eu ce jour. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes les bénis du Christ. Vous êtes les porteurs de son message de paix. Et ne vous laissez pas emporter dans des tentations de nuisance pour nuire au prochain. Soyez toujours ceux qui apportent la paix, ceux qui apportent l'amour, ceux qui apportent la convivialité, ceux qui apportent la joie, partout où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vous inonde de tous les trésors célestes, tant spirituels que matériels, et que vous soyez dignes d'être pour Christ Jésus. Entrez dans son plan de salut. Soyez ravis d'être ceux et celles vers qui Jésus-Christ porte son regard favorable. Votre chemin est illuminé. Allez dans la joie de votre seul et unique Sauveur, de votre seul Rédempteur, Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à chacun, à tous.